la suite des stream tuto. Lors de la précédente, lors du précédent stream, donc nous avons découvert tout ce qui était les planètes, tout ce le départ du jeu, les récoltes de ressources basiques. Et maintenant, nous allons apprendre en fait à bien explorer une planète, tout simplement, à voir un petit peu tous les types de structures et à se préparer bien évidemment pour faire tout ceci. On va aussi bien évidemment apprendre à échapper aux sentinelles, qui vont être notre bête noire pendant toute cette exploration. Et aussi comment choisir une belle planète à explorer, les ressources à rechercher en priorité pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc on attend le petit chargement et on est parti. Précédente fois, nous s'était acheté un vaisseau avec beaucoup plus de place que notre vaisseau de base, ce qui va nous permettre de stocker beaucoup plus de ressources lors de l'exploration de notre planète. Et pas négligeable. Ah. Ah. Non. Non, j'ai dit non le chat. On va voir ailleurs si je suis. Oh, ça charge les shaders. C'est très long à charger aujourd'hui. Il y a une mise à jour. Le jeu est sur un SSD. Bon, le jeu commence à être long là. Ça met autant de temps à charger sur PC, j'imagine même pas les joueurs console. Je vous plains. Clairement, je vous plains. Ah, ça a planté, c'est pas possible. Redémarrons le jeu. Pas normal que ça soit pas chargé. Autre chose que j'utilise avant. Ah là. Très bien. Attends, en plus, ça a terminé le chargement. Donc on repasse au clavier en QWERTY parce que c'est le plus simple pour jouer à ce jeu. Donc on était sur la station de Polo, donc l'anomalie. On va parler à les habitants de la station et récupérer en fait. Ça va être très important pour la suite. Parce qu'en fait, Polo est très intéressant parce qu'en fait, on va lui ramener des données. Là, atteignez l'étape reconnue, donc il faut qu'on rencontre plein d'aliens. Ça sera le sujet de la 3e vidéo justement. Et Nadia, elle, est très intéressante parce que on peut lui échanger donc, le fait qu'on ait obtenu des données d'étape, donc on a le petit bordereau qui s'affiche en notre écran et tout, que ça bloque tout. Et en échange, elle va nous donner des nanites. Nanites qui vont nous être très utiles pour la suite. Parfait pour moi. On va renommer notre vaisseau au passage. Ah. On va l'appeler ZSU Cigare.
Voilà. Avec un C majuscule. Un vaisseau à 24 cases, ok. Donc du coup on va se préparer pour aller fouiller une planète. Donc je crois qu'on avait vu une planète intéressante. On n'avait pas vu une planète verdoyante. De brûlant ça aussi. Ah, le scanner s'est rechargé. On voit la barre de chargement du scanner en bas. En bas à droite. Donc on va aller jusqu'à la station. 20 secondes, ok. Temps de remettre mon café. Bruit insupportable sur 20. Ah, j'ai vu qu'il fallait que je baisse un peu le son de la musique. Voilà. Et c'est tout fait à l'arrache, bien évidemment, hein, fait avec les moyens du bord. Je vous explique comment jouer, je vous explique pas comment faire pour faire des vidéos de qualité. Ça, c'était pas mon travail. Juste un passe-temps. Alors. Ensuite, direction, hop là. Donc la station spatiale, on va se préparer. On peut le voir, ça va être très chiant parce qu'il va falloir souvent redécoller le vaisseau. Donc, on pourrait farmer du carburant de décollage sur place ou acheter de l'uranium. Normalement, on peut obtenir de l'uranium sur les planètes, mais ça va être très intéressant d'en acheter, surtout quand on farmer. En plus, on peut ne pas se priver vu l'argent qu'on a de côté grâce à la vente d'œufs de la précédente, du précédent temps de jeu. Donc, vite fait, on va check s'il y a de l'uranium ici. Acheter. Est-ce que vous avez de l'uranium à vendre? Non, comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas d'uranium à vendre. C'est assez problématique. Une chose à ça. Ok, une chose. Ah, c'est nouveau ça. Ah, c'est des marchandises. Ah, c'est l'ajout de la mise à jour. Ok. À savoir une chose, on va pouvoir acheter aussi les capsules d'oxygène d'avance. Donc je sais que j'en ai utilisé une, donc on va en acheter 9, comme ça nous en fait 10. Ça nous prend 2 emplacements de notre inventaire. Voilà. On va se débarrasser d'un maximum d'objets sur nous. Donc on va vendre tout ce qui ne sert pas. Le dihydrogène, ça nous sert. Les cristaux G, ça sert pas. Le sel, ça sert pas. Le dioxyde, ça sert pas. Le métal gros, ça sert. La ferrite pure, ça sert. L'argent, ça sert pas. L'or, ça sert pas. La charge de cactus, ça sert pas. La mandite aussi. Le carbone condensé, le carbone, ça sert. L'oxygène, vu qu'on a des capsules, ça nous sert plus. Ferrite magnétite, on garde. Poussière de ferrite, on garde. Le sodium, ça pour recharger notre combinaison. On a 2 capsules d'oxygène. Ah, on a peut-être droppé 2 pendant qu'on faisait le cargo la dernière fois. Pas fait gaffe. Voilà, on fait un petit peu de rangement, tout ça, et c'est très bien. Donc, comme vous avez pu voir, il n'y a pas d'uranium, c'est problématique. Mais pas tant que ça, en fait, on va pouvoir checker les vaisseaux, en fait, ils vont vendre des objets différents, les vaisseaux. Ah, acheter. Eux, ils vont vendre des objets différents, ils ont possiblement de l'uranium, mais apparemment, lui, il n'a pas envie d'avoir d'uranium. Il y a des choses intéressantes, non. Non. Voilà, donc on attend que quelques vaisseaux passent. Pendant que on attend ça, en fait, on va profiter d'avoir des 629 almananites pour améliorer notre personnage. Parce que ce qu'on va faire va être trop compliqué. Donc là, on peut relancer de nouveau une amélioration. Notre exemple. Bon. Je pensais l'avoir déjà ramassé ici, mais bon. On l'améliore pour avoir une place en plus. J'ai entendu un vaisseau qui est arrivé en fond. Non, ah non, c'est le nôtre, parfait. Bon, on va acheter tout de suite une chose. Acheter les éléments. Et on n'a pas de choses... donc on va prendre un module A de blindage. Pourquoi on va prendre ceci dès le début? Ça va nous permettre de résister plus longtemps face aux attaques de monstres hostiles et des monstruosités et des sentinelles. Donc on va en prendre un tout de suite, comme ça ça nous permet d'être plus safe de ce côté-là. Ah, module A de blindage, hop, on va l'équiper dans notre emplacement technique. Voilà. Si on check juste vite fait le terminal d'armement, est-ce que l'arme est intéressante? Non, c'est une petite à 9 cases. On s'en fiche un peu. Pour le moment, le nôtre 5 cases fait l'affaire. On notera plus tard. Changer les Amanani, par contre, on n'est pas assez amis avec eux, si.
On va prendre voilà, le laser d'extraction avancé pour pouvoir le fabriquer plus tard. Et on va prendre... ça va être tout parce qu'après ça ne nous sert pas tout de suite. Pas besoin de trucs sur les aliens, donc ça devrait être bon. Dans notre multi-outil, on va fabriquer un... soit le laser d'extraction avancé, soit le... Ah, on a indiqué qu'on est un tout petit... Sinon, il va falloir le lance-foudre. Bah, vous savez quoi, on va changer tout de suite en fait d'opérateur de terrain, de multi-outil. On va prendre celui-ci, donc il a un meilleur scanner, tout ça, il a pas la visière, tout ça, il va falloir le chercher, il a déjà le laser d'extraction. Il coûte 388 000 unités, on va se le prendre, parce qu'on gagne beaucoup plus de place, il faut juste qu'on refabrique l'opérateur de terrain, voilà. C'est très intéressant, très important pour la suite d'avoir un petit peu plus de... Donc l'opérateur de terrain, de nanotubes, de métal chromatique, du nanotube, donc ça on ira le farmer sur place, vous inquiétez pas, ça nous prendra 2 minutes. Il n'y a pas d'autres vaisseaux qui arrivent, ça m'inquiète. Il nous en reste encore 263 nanites, donc c'est suffisant si jamais on a envie de se reprendre quelque chose. Peut-être un module de dégâts pour le lance-foudre, ce serait bien, histoire de faire un peu plus de dégâts avec notre lance-foudre. Je vous montrerai à quoi ça sert après. C'est histoire de faire l'exploration de la manière la plus sereine possible. Donc lance-foudre, on a un B pour lance-foudre, de toute manière on va pas pouvoir s'acheter autre chose. On va prendre le module B pour lance-foudre. Voilà. Ça sera pour plus tard. Apparemment il n'y a pas d'uranium, donc tant pis on fera du carburant sur place, hein, c'est pas un problème. Il n'y a pas de vaisseaux qui veulent venir. Donc on a bien tout ce qu'il nous faut sur nous, on a vidé les objets qui ne nous servaient à rien. Hop, on est reparti, on rentre à la porte du double cigare et on va sur notre planète qu'on veut explorer. Je vais pas hésiter à scanner vite fait les planètes. Oh. On fait notre petit scan, histoire de voir, parce que des fois le scan nous donne un lieu d'intérêt directement en fait. La planète... Voilà, on vise un endroit de la planète, on balance l'hyperpropulseur, le pulso-réacteur exactement. Il ne sorte pas, le bruit insupportable sur 20. Encore trop chaud. Je crois que je devais prendre des modules technologiques. Non. Non, c'était pour le laser d'extraction avancé, mais vu qu'on l'a directement sur le truc, on n'a même pas besoin de le craft. Il est pas mal bien. Gagner du temps. Là, on peut voir qu'on a popé au-dessus de l'océan. Cherche un bout de terre. Il n'y a pas de bout de terre, très bien. S'il n'y a pas de bout de terre, ne vous inquiétez pas. On retourne dans l'espace. Voilà, on retourne à distance. On essaye de viser un peu moins mauvais. Voilà, là, par exemple, du coup, on sait qu'ici, c'est surtout de l'océan. On voit de la terre par là-bas. Hop. Voilà. On se fait scan par des pirates de l'espace. Mais on s'en fiche de toute manière. Parce qu'on va arriver sur une planète. Et du coup, ils vont nous perdre. Voilà. Je vous montrerai les combats spatiaux sûrement dans un prochain épisode. Là, ce n'est pas du tout l'objectif. En plus de ça, ça va faire perdre du temps. Donc toujours quand on arrive sur une planète, comme je vous l'ai dit lors de la précédente, pendant qu'on visitait la Lune, on fait des petits scans. Les petits scans en fait nous permettent de possiblement voir un lieu d'intérêt où se poser. Là voilà, on a un petit lieu d'intérêt où se poser, mais je crois qu'il n'y a rien ici. On va quand même s'y poser. Et voilà. Oh, hop. Ces places que vous pouvez voir avec le petit halo pour se poser exactement au bon endroit, ferait que ça ne coûte 0 de redécoller. Donc c'est très intéressant de poser notre vaisseau ici parce que ça lui coûtera 0 de revenir jusqu'à nous. Ou de repartir dans l'espace. Voilà, on va grimper à l'échelle. Tac, 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 tac.
tac. Désolé pour les flashs qu'on va prendre sur la tronche. Est-ce que, juste pour info, je regarde moi. Les commandes c'était gardé, mais est-ce que mes options graphiques se sont gardées? Oui, oui. J'avais pas l'impression. Dans le doute, vaut mieux vérifier. Tellement l'habitude de jouer avec en fait que... Voilà, ça nous accéder aux enregistrements. Il n'y a pas d'appel entrant actuel enregistré. On va accéder aux enregistrements. Mais on n'y comprend que plus. Voilà. Voilà. Toujours la petite technique avec le jetpack et le petit coup de poing en avant pour pouvoir se déplacer. Très important. Donc on va revendiquer l'endroit puisqu'on va commencer à explorer la planète. On va checker nos outils. Donc nos outils sont tous pleins. On a dit qu'on voulait fabriquer tout de suite de nouveau l'opérateur de terrain. Donc on a dit des nanotubes de carbone et de la gelée de dihydrogène. Gelée de dihydrogène qui s'obtient grâce aux cristaux de dihydrogène que l'on a vu tout à l'heure. J'en ai vu tout à l'heure, les 10 secondes. Et ils sont là-bas. Ah, je suis pas trop avec. Donc on va les ramasser tranquillement. On pouvait le voir, la petite boussole en haut nous annonce plein de choses, comme par exemple la plante dangereuse qui est juste là. Donc cette plante en fait, quand on va s'en rapprocher, tout simplement elle va nous taper. Elle va se réveiller, elle va nous mettre un coup gratuitement et nous enlever un quart de notre bouclier de base. Sachant que comme pour le voir, normalement elle enlève un quart du bouclier, mais vu que j'ai un module de blindage, maintenant elle enlève presque rien, comme vous pouvez le voir en haut à droite. En haut à gauche. Voilà. Donc on a ramassé de quoi faire de la gelée d'hydrogène, il nous faut des nanotubes de carbone, donc hop, on va identifier l'arbre, toujours penser à identifier l'arbre. Et on va préloquer un dépôt de cuivre si possible, qui soit pas loin. On va avoir besoin de métal chromatique, paraffinium. Scanner cette plante, paraffinium. Il y a un cuivre à 800 mètres, mais ça fait loin je trouve. Sodium, cuivre, voilà 500 mètres. On voit qu'il y a une sentinelle, voilà, elle est ici. Elle a annoncé sur l'écran. On va récolter l'arbre. Ah! Est-ce qu'il y a une sentinelle? Voilà, donc là on a des fortes pluies surchauffées. Donc voilà, la planète n'est pas si paradisiaque que ça en fin de compte. Alors les fortes pluies surchauffées, il va falloir se trouver un endroit où se caler, ou tout simplement appeler son vaisseau pour se caler dedans. Pour le moment je vais me diriger vers là-bas, je vais voir si elle est vraiment costaud comme pluie surchauffée ou pas. Il y a l'air d'avoir beaucoup de sentinelles. Pardon la planète. Pardon la planète. Sentinelle réduite. Réduite mon cul, oui. Voilà, la tempête surchauffée a commencé, donc on atteint une petite température de 100 degrés, comme vous pouvez le voir en bas, ça continue de monter. Continue de monter dangereusement, 119 degrés, on est vraiment voilà, on est dans une protection thermique extrême. C'est pas le meilleur endroit pour farmer du coup. Et là, encore une sentinelle. Attends. Un joli dépôt de cuivre. Et il nous faut l'opérateur de terrain. Donc on va refabriquer notre opérateur de terrain. Donc il nous faut de la gelée d'hydrogène. Gelée d'hydrogène. Et de nanotubes de carbone. Bon. Et on peut fabriquer l'opérateur de terrain. Dans l'opérateur de terrain, taille minimum. C'est parti.
On va appeler à nous notre cigare de l'espace. Voilà. Ça, il va nous rejoindre. On va pouvoir se caler dedans pour régénérer notre bouclier. Oh. Hop. La température baisse drastiquement. On va attendre la tempête. On a le temps. On n'est pas pressé. Clairement, c'est le mieux, c'est d'attendre la fin de la tempête. S'il y a une tempête, les tempêtes sont beaucoup trop souvent, c'est-à-dire que la planète ne vaut vraiment pas le coup d'être explorée tant qu'on n'a pas de module de protection avancée. Donc vaut mieux se diriger vers une autre planète à explorer. Je pense qu'on va se diriger vers une autre... Ah, c'est bon. Fin de la tempête. La tempête est terminée, on peut reprendre la récolte de notre dépôt de cuivre. On va faire du futur métal chromatique. Donc là, par exemple, recharger avec de la ferrite magnétisée, donc là on a 0%, on va recharger avec la ferrite magnétisée, on va voir qu'on a 173 et maintenant on a 153, ça coûte 20. Alors que normalement ça coûte 200 ferrites, poussières de ferrite pour pouvoir le recharger. Et 200 poussières de ferrite, ça va nous permettre de faire 100 ferrites magnétisées. Donc on voit la rentabilité de transformer sa ferrite en ferrite magnétisée afin de pouvoir recharger notre opérateur de terre. On récolte, on récolte. Voilà. Maintenant qu'on a ce qu'il faut, on va poser tout de suite notre forge. Notre petite raffinerie portative. Je viens de poser. Ah, bien si. Voilà. Charger en carbone, voir un joli bug de texture. Là, charger en cuivre, faire du métal chromatique. Voilà. Ça va nous faire ceci. Pendant ce temps-là, il est très intéressant de faire autre chose. Pour récolter quelques données sur la planète. On voit qu'il y a des créatures volantes en haut, tiens. Oh. Pas cette table de voyage qui doit scanner tant de choses, je présume. Ah, on voit que ça a déjà été scanné. Là, ça n'a pas été scanné, on scanne. Voilà, ça nous fait gentiment notre
notre métal croc. Alors, ce qui nous reste comme ressources, on peut les envoyer au vaisseau simplement pour stocker des choses dans le vaisseau. Ça peut être très intéressant dès le début. Voilà, hop, dans le vaisseau. Vous pouvez mettre de la place sur nous en fait. Parce qu'il y a au-dessus de le vaisseau. On va. Ça nous libère de la place et de toute manière c'est pas perdu puisque c'est dans le vaisseau. C'est juste les ressources qu'on n'a pas besoin tout de suite qu'on stocke dans le vaisseau. Et qu'on va pas récolter tous les 2 secondes. Ça sert à rien de ranger votre ferrite dans le vaisseau. Vous allez en récolter à chaque fois que vous allez vous balader. Que vous cassez 3 cailloux sur la route. Vous avez 2 stacks, un dans le vaisseau et un dans votre inventaire. Ah, métal chromatique. On va pas hésiter à transformer tout le cuivre, comme ça au moins on va plus avoir de cuivre dans notre inventaire et que du métal chromatique. De toute manière, je pense qu'il m'en faut plus que ça pour mon lance-foudre. J'hésite. Ah ouais, il m'en faut 200. Ah non, 3 nanotubes de carbone. Fabriquons ces 3 nanotubes de carbone. 1, 2, 3. On va fabriquer notre laser, notre lance-foudre. On va choper notre vaisseau et on va faire ceci sur notre... Ah, et améliorer la puissance du lance-foudre. Lance-foudre, donc comme vous pouvez le voir, il y a quelques munitions de base dedans, mais il va nous en falloir. Donc tout de suite, on va fabriquer quelques munitions de lance-foudre. Pour fabriquer les munitions, c'est très simple. Hop, vous avez un nouveau craft qui s'est débloqué. Projectile d'armement, il nous faut 60 poussières de ferrite pour crafter 500 munitions. Munitions qui apparemment maintenant se stack par 10 000 depuis la mise à jour. Intéressant. Au vu du nombre que j'en ai utilisé. Oh. Par exemple, on vient de casser un caillou que je n'avais pas examiné. On va checker ça là. Si ça stack vraiment par 10 000, moi ça m'intéresse. Le temps de réaction n'est pas optimal là, en ce moment. Moi aussi je scanne. Et ça? Ah, t'as vu ça? C'est bon? Ça s'en va? Checker un peu la nature, comment ça se passe. Regarde. Ah, je suis juste en train de scanner quelque chose. Je suis pas dangereux. Ah, ça c'est le problème, quand on n'a pas beaucoup d'endroits pour farmer, qu'en plus de ça il y a une sentinelle dans le coin qui nous surveille. Oh, je suis du bol. Ah. On peut pas fabriquer de ferrite pour passer de là, on va fabriquer des munitions. Donc, on peut vérifier ça. Ça stack réellement par 10 000? Non. Par 1000? Ouais, voilà. Ah, sur 9000, c'est le nombre qu'on peut encore en stocker dans notre inventaire. Voilà, on fabrique 1000 munitions, ça nous permet d'en avoir de côté. Ça va partir très vite, vous inquiétez pas. On va récupérer notre forge, voilà. Et on va rechercher un lieu d'intérêt. On regarde déjà autour de nous s'il n'y a pas des choses intéressantes à récolter. Là par exemple, tour de communication, voilà, c'est l'endroit d'où on vient. Là-bas on a des sacs de venin, mais c'est illégal de ramasser ces ressources. On n'a pas vraiment envie de faire des choses illégales tout de suite, surtout pour un peu d'argent, alors qu'on n'est pas vraiment dans le besoin actuellement. Donc puisqu'on n'a rien trouvé, hop, on pose notre petit scanner de Stigno. Il va nous localiser une structure proche à laquelle on va se diriger. Et... Ah. Ah. Ah.
Ouais, il nous a détecté la tour. Alors des fois c'est bugué, voilà. Il nous a redétecté la tour. Sauf qu'on a déjà exploré la tour. Donc là il suffit juste d'y repasser normalement, afin que ça nous confirme qu'on on est allé au point. Bien évidemment j'ai pas repris mon scanner sur moi. Oh. Là il est resté là-bas, donc on ira le rechercher. Une erreur de ma part. Il y a des structures proches, donc voilà, hop. Proche. J'espère qu'on est arrivé ou pas? Bienvenue ici. Bien, c'est qu'on commence sur un bug. N'ayez pas peur de prendre 2-3 dégâts de chute quand vous faites cette technique. Hein. C'est pas comme si les points de bouclier c'était compliqué à regagner. De ça, nous, maintenant, on a un petit blindage qui nous permet de prendre quasiment 0 dégâts. Voilà. Maintenant, si je scanne les signaux environnants, est-ce que je peux avoir quelque chose? Non, c'est bugué. Très bien, c'est bugué. On le note. Tant pis, c'est pas grave. Donc quand c'est bugué, tout simplement, ce qu'il va faire, c'est de s'éloigner beaucoup, de se reposer ailleurs, alors de scanner avec le vaisseau pour trouver quelque chose. Voilà, avec le vaisseau, un bâtiment connu. Donc ici on a... Qu'avons-nous? Et bah rien du tout, c'est juste un bâtiment inconnu, c'est juste une balise à détecter. On va reposer notre scanner. De nouveau scanner les bâtiments proches. Pour localiser une structure qu'on n'aurait pas encore découvert. Voilà, ça marche là. Je te tue si tu me mènes là-bas. Ah. Voilà, là c'est le bug typique, donc ça va nous donner la tour de retransmission en boucle. Donc on va essayer de voir si on peut corriger ce bug. Est-ce qu'elle est loin? J'y vais à pied avec le... Non, avec le vaisseau. Je vois que mon système de survie est assez bas. Là, il faut juste que ça nous annonce qu'on y soit déjà allé. Ça c'est problématique, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir envie de nous annoncer qu'on y est déjà allé. Ah non, autre chose. T'en as un autre. Ok. On a détecté bel et bien un nouvel endroit. Je pensais que c'était le même endroit que celui qu'on a déjà exploré, effectivement. Une tour de retransmission. Donc ici, voilà, on a un Gek. Ou un Corvax, ou un Viking, selon le système où nous serons. Voilà, on va le remercier avec un catalyseur d'Issidium. Voilà, je gagne 1700 unités. Ça lui fait plaisir. Normalement, on peut lui donner plusieurs choses et selon ce qu'on lui donne, on peut avoir des choses plutôt bien. Donc là, on a un petit code, une petite énigme. La réponse est 720. Je ne sais toujours pas pourquoi. Mais je sais que la réponse est 720.
On a un signal de détresse qui a été détecté. Donc les signaux de détresse, c'est très important parce que ça peut donner des lieux assez intéressants à explorer. Voilà. Si. Balise de détresse. Donc allons à la balise de détresse. Voilà. Ne pas hésiter. Hop. Les petites cabanes comme ça, je viens de me rendre compte à les visiter. Des fois, il y a des choses intéressantes à récolter. Bon, là, juste un truc pour régénérer notre vie, mais on est déjà full. Ah, voilà, des nanites. Des nanites. Ça fait toujours plaisir. Je vais aller checker si dans sa maisonnette, parce que j'ai juste fait le principal, mais des fois, il y a des petits loots à ramasser. Des petits. Quoi comme petit loot à me faire ramasser? Rien du tout. Toujours revendiquer le point, c'est très intéressant. Voilà, on sauvegarde et on revendique. Ce qu'on peut voir voler, c'est une capsule avec qui nécessite un pass Atlas, mais on n'a pas encore les passes Atlas. Ça flotte, bon. C'est artistique, on va dire. On va pas dire que ça bug, sinon on va dire cette phrase beaucoup trop souple. Donc, le signal de détresse, on s'y dirige. Là-bas. Arrivé 12 minutes, comme vous pouvez le voir, donc 11 minutes 36, c'est beaucoup trop long. Donc ce qu'on va faire, c'est redécoller. Aller un petit peu dans l'espace. S'arrêter. Viser la planète, viser la balise de détresse. Et voilà, se diriger vers la balise de détresse. Et on vient de gagner 10 minutes. Ça nous a coûté un peu de carburant, mais bon, qu'est-ce que c'est qu'un peu de carburant sur ce jeu? Une balise de détresse, donc on peut le voir, regardez, on a un vaisseau qui est endommagé ici. Donc les vaisseaux endommagés sont très intéressants pour deux choses. Donc déjà, on va commencer par le petit, donc il y a toujours une petite balise de détresse comme ça à côté, que l'on peut ramasser. Et dans lesquelles, voilà, on peut inspecter la technologie du vaisseau, récupérer une technologie, ou chercher de la marchandise pour récupérer des ressources. Dans ce cas-là, moi je vais inspecter la technologie pour avoir une nouvelle technologie. Voilà, et on a appris à faire le récepteur de déportation, ce qui nous permettra en fait, si on le craft, de pouvoir envoyer en fait n'importe quand nos ressources de notre inventaire à celui du vaisseau, et on sera peut-être pas obligé d'être à côté. On va le faire de beaucoup plus long. Donc ce vaisseau-là, il est abandonné, il est cassé. C'est un 25 cases, c'est exactement la même chose que le nous. On peut le comparer. Et il est acheté gratuit. Ça c'est très intéressant. Parce qu'en fait on peut du coup le prendre gratuitement et c'est notre vaisseau. Ce qui nous permet d'avoir un deuxième vaisseau et celui-ci est gratuit. La première chose à faire, donc ce n'est pas tout de suite de se dire ouais on a un nouveau vaisseau, il faut tout de suite le réparer entièrement. Non. On va pas s'embêter à le réparer entièrement, on va juste réparer le propulseur de décollage et le pulseur réacteur. Il faut un sol hermétique, un plaquage métallique, de la ferrite pure et de la gelée d'hydrogène. Plaquage métallique, gelée d'hydrogène. Il nous manque le seau hermétique. Et ferrite pure, on a sur nous. Voilà, on va réparer ces quelques pièces. Pourquoi juste ces pièces-là en fait? Parce que ça nous permettra de refaire décoller le vaisseau et de plus tard en fait on va pouvoir l'échanger contre un autre vaisseau plus intéressant. Ça vaut pas le coup. De réparer un vaisseau, ça vaut très rarement le coup. Ça vaut le coup si jamais ce vaisseau par exemple est de rang S, de rang A, il a beaucoup d'inventaire, qu'il est très intéressant. Mais là dans ce cas-là c'est du vaisseau basique. Voilà, c'est du vaisseau poubelle. Donc ça nous économisera un peu d'argent sur un prochain vaisseau qu'on voudra acheter, nous permettant ainsi de garder celui-ci. Bon, par exemple, si on veut acheter là, parce que c'est plus une navette pour se déplacer avec pas mal d'emplacements, par ça on va retourner dedans pour voilà. Si jamais on veut acheter un vaisseau plus fait pour le combat ou un vaisseau plus fait pour la décoration, parce qu'on aime peut-être bien collectionner les vaisseaux. Ensuite là on a des petites machines endommagées. Ces petites machines endommagées on peut les réparer avec du pugnéum ou d'autres ressources diverses et variées. Donc c'est toujours aléatoire la ressource que ça va demander selon un panel de ressources disponibles. Donc là c'est le pugnéum. Le pugnéum se ramasse sur les sentinelles lorsqu'on les tue. Donc on n'a pas moyen d'en avoir actuellement. Donc ça ne sert à rien d'essayer de ramasser.
de réparer cette technologie. Donc on va juste continuer notre aventure. Donc voilà, on a trouvé un vaisseau, on est content. Donc là, le vaisseau est à nous. Hein. Voilà. Là, en fait, quand on va retourner à une station spatiale, qu'on va faire, je crois, il faut faire une déco reco, celui-ci sera disponible dans la station spatiale. Plus tard, on l'aura disponible ailleurs, mais bon, ça sera plus tard. Donc, du coup, on va reposer notre petit scanner de signaux et on va scanner les signaux alentour. Puisque, prendre ça, on n'a pas fait une chose. Il n'y a pas un endroit pour revendiquer le point. Il n'y a pas l'air d'avoir sur les signaux de détresse. Ouais. Ça doit être la balise de détresse qui sert à revendiquer le point. Donc, localiser les structures proches, voilà. Hop, ça va nous localiser quelque chose. Qu'est-ce que ça nous localise? Un signal de détresse. Est-ce que c'est là d'où je viens? Non, il est par là. Voilà. Un autre signal de détresse, donc peut-être qu'on va avoir plein de vaisseaux à la fin de cette balade. Donc 3 heures, donc on récupère notre scanner parce que ça serait chiant d'en recrafter un. On recharge notre système de survie qui commence à vraiment baisser avec une capsule d'oxygène. Donc il nous en reste encore 11. 7 sur nous, 6 sur nous et 5 dans le vaisseau. Voilà, on repart. Alors on peut voir que le propulseur de décollage quand même à chaque fois il fait la tronche. Hein, on va se balader comme ça. Bon là on arrive dans 7 minutes donc on va refaire la même technique. Balade dans l'espace, arrêt, viser le point. On arrive. Voilà. Autre chose à savoir, ça ne sert à rien d'avoir plus de 5 vaisseaux. Ça serait plus encombrant qu'autre chose, je trouve personnellement. Parce qu'en 5 vaisseaux, on a quasiment un vaisseau de chaque. Donc si jamais vous croisez plus de vaisseaux, c'est pas la peine de les ramasser. Bon voilà, là on arrive au signal de détresse. Comme on peut le voir, il n'y a pas de vaisseau, donc ça veut dire qu'il a été ramassé par les sentinelles. C'est ce qu'on va pouvoir voir sur la petite balise qu'on va... La balise de détresse, allons-y. La défaillance, séparation limite probable, 16 vidé, la intervention sentinelle, diagnostic de connexion. Voilà. Et c'est tout. Donc des fois, voilà, vous allez sur un signal de détresse, mais il n'y a juste rien. Par contre, il y a toujours cette petite machine endommagée à côté. Donc on regarde, là cette fois il nous faut du métal chromatique et un peu de sodium. Combien on a du métal chromatique sur nous et du sodium, hop, il y en a là-bas. On va récolter le sodium en vitesse. On va pouvoir réparer cette machine et obtenir son précieux loot. Tac, 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 on avance. Ah, prépare la machine endommagée. Quand t'as un nanite, voilà, de la nanite. Donc toujours pareil, donc hop. On a découvert un nouvel endroit, on rescanne pour détecter une nouvelle structure. Un signal de détresse encore. Où est-ce qu'il est? On peut voir sur la colline, voilà. Ça tout à l'heure pendant le truc. Signal de détresse de vaisseau. C'est bien ce que j'ai vu. Non, c'est juste les cailloux qui ont une forme bizarre. Ouais. Je pensais que j'avais vu. Ah si, bah si, j'ai bien vu. Voilà. 2 pierres de savoir pour apprendre 2 mots en geek. Donc on a pris le mot geek et le mot premier. Moi ça me gratte toujours le nez. La moustache, ça faut couper. Et on a appris 5 mots. On va faire un petit check comme ça, voilà. On va fouiller autour de nous. Pacte extraterrestre. Là c'est ceux qu'on a ramassés. Oh, ouais, c'est la balise vers laquelle on va discuter. Pas mal d'artefacts extraterrestres. Ah! Il y a un bâtiment inconnu à 470 mètres. On va faire ça vite fait. Des fois, à scan, ça, autour de nous, ça nous permet de voir des choses. On a ramassé notre scanner. Non, on n'a pas ramassé notre scanner. Alors toujours ramasser le scanner parce qu'en fait il se pourrait qu'en arrivant au bâtiment on fasse des choses et que du coup
on reparte depuis le bâtiment plutôt que de repartir depuis là. Donc, toujours ramasser le scanner. Ça nous évite un petit peu de route à revenir le chercher. Là, on voit par exemple qu'il y a une technologie enfouie ici. Elle est loin. Non, elle est un peu trop loin. Bon, on va se concentrer pour le moment vers notre objectif. Voilà, on a une technologie enfouie sur la route. Il est où le bâtiment? Là-bas. On va ramasser cette technologie enfouie. Toujours bien si on veut construire une base. Bon là ça va pas être forcément le délire tout de suite. Ah. Après un petit peu gratuit. On nous a vu passer, elle nous a mis une mandale. Un artefact extraterrestre sur la route. On va le ramasser. Monnaie en geek. Donc on a pris premier geek et né. Donc on peut désormais dire le premier né geek. On a perdu le bâtiment. Là-bas. Ouh, intéressant. Donc voilà. Là on arrive sur le vif du sujet. Les ressources qui valent cher. En fait ces bâtiments contiennent des ressources. Radon, azote. Grantine qui vaut cher. Manior. Et or. Donc c'est un dépôt de ressources. Les sentinelles elles le surveillent comme vous pouvez le voir. Elles tournent autour et le surveillent. Donc le but ça va être de les récolter. Pour ça il va falloir tirer dessus avec une arme. Premier on a un lance-foudre amélioré. On va tout de suite poser notre vaisseau. Et on va vous apprendre au passage comment échapper aux sentinelles une fois que ces dernières nous ont repérés et cherchent à nous faire la peau. On pose notre vaisseau. Ah, on charge notre truc. On vérifie qu'on a de l'inventaire, voilà. Et hop. Voilà, on a cassé ça. Hop, on saute vite dans le vaisseau. Décolle, 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 décolle. Et voilà. C'est bon. Les sentinelles vont nous perdre. Toutes seules. Alors, il suffit juste de faire un petit peu de razmot au-dessus de la planète. Et les sentinelles ne vont pas nous détecter. Alors oui, c'est débile comme technique, mais ça marche. Détresse, en plus on est arrivé à notre balise de détresse, quoi. C'est pas beau. Dessus il y a... Vaisseau encore? Ça ressemble à notre vaisseau, ouais. On va attendre, on va faire des petits cercles. Ah. Pendant qu'on attend, on va checker un petit peu. Donc on a gagné du manior, donc ça nous permet de faire de l'argent. On stocke dans le vaisseau. De la grantine, pareil, de l'argent. De l'or, donc pareil, de l'argent actuellement parce qu'on n'en a pas besoin. De l'azote, ça coûte rien, ça prend la place. De le radon, c'est pareil, ça coûte rien, ça prend la place, donc on détruit. Voilà. Les sentinelles nous ont perdu pendant qu'on faisait le tri de notre inventaire. On peut retourner vers là-bas et on peut se reposer. Désormais, elles sont... Bah, on s'en contre-fou de nous maintenant. Et juste sur le moment, on a fait quelque chose de pas d'illégal. Oulala, pas content. Et maintenant, elles peuvent nous recroiser et elles s'en fichent. Donc là, on a de nouveau un vaisseau. Donc le CF de détresse nous a ramené un vaisseau de nouveau. On va ramasser la balise de détresse avant toute chose. Et là voilà, un vaisseau écrasé abrite des technologies diverses, probablement récupéré sur de nombreux vaisseaux. Le cadavre massif, une forme de vie uniforme, voilà. Un penchant pour les belles choses. La soute est bien protégée par une sorte de système de sécurité bricolé comme le reste du vaisseau. C'est un assemblage de plusieurs technologies qui pourrait être difficile à désactiver. On va essayer d'ouvrir la soute ou chercher le pilote. Moi je suis joueur, j'ai envie d'ouvrir la soute. Je viens de parvenir à passer outre les 3 dispositifs de sécurité. Nombre de chocs me projette en arrière, je réalise en scannant la pièce que le résultat en valait bien la peine. On obtient le scanner d'économie qui nous permettra en fait, avant de faire un saut spatial, de vous savoir un petit peu l'économie de la planète, donc à savoir s'ils sont plutôt riches, plutôt pauvres. Voilà. On va check ce vaisseau abandonné, donc regardons un petit peu. Qu'est-ce qu'il a? Ouf!
Il est plus grand que celui qu'on a actuellement, de 3 cases, mais après, chose à faire, donc on peut le scanner aussi comme ça pour voir le prix qu'il vaudrait. Il vaudrait 4 millions 5, 4 millions 50 000. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir un troisième vaisseau? Oui, parce que de toute manière, pour le moment, on n'a pas d'autre chose. On va le prendre. On va le prendre gratuitement et on va aussi réparer son pulsar réacteur et son propulseur de décollage pour pouvoir le revendre plus tard. Là par contre on va manquer de ressources. Évidemment il y a toujours une sentinelle dans le coin pour nous embêter alors qu'on est censé être sur une planète où il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà. Là c'est le moment où on va farmer quelques ressources, on va mettre notre forge à tourner. Et on va faire après ça une première pause parce qu'il faut que je fasse un AFK bio. Alors, elle commence directement du carbone condensé, donc c'est très intéressant. On a besoin pour faire le saut hermétique, on va avoir besoin de ferrite. Donc on va pareil, récolter un peu de pierre de ferrite. Voilà. Faire attention à sa protection thermique. Hop, on va poser notre petite forge. Notre check, donc il faut un seau hermétique, il nous faut un plaquage métallique, il nous faut de la gelée d'hydrogène, mais on n'a pas ce qu'il faut. Celui-là. Il est déjà réparé son propulseur de décollage. Juste le seau hermétique et le... Et pas endommager son propulseur de décollage, donc c'est bon à savoir. Donc voilà, on va se caler dans notre vaisseau. Et je reviens, micro AFK. Ah, me revoilà. Donc, tac tac tac. On va regarder juste ce que demande cette machine pour être réparée. Du métal chromatique, on en a sur nous, ça tombe bien. 28 amènes. Donc on a ce vaisseau, on va récupérer notre raffinerie portative, du coup on n'a pas besoin, on va scanner cette bête, on va scanner un petit peu ce qu'il y a à côté, parce que ça vaut le coup. Voilà. Une technologie enfouie pas loin.
Deux artefacts extraterrestres, on va y aller, on va prendre quelques mots en geek. Tac, 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 tac. Tac. Table de voyage atteint, donc on a appris 10 mots, voilà. Ramasser un peu de poussière de ferrite parce qu'on va pas tarder à en manquer puisqu'on utilise de la ferrite pure depuis tout à l'heure. On va enfin recharger notre canon, donc avec de la ferrite, avec de la carbone condensé au lieu d'en nous en utiliser, on avait 14, ça nous utilisait 77, je sais compter. Là, c'est intéressant de savoir que les vaisseaux ils vont vers là. En général, les suivre, ça nous permet aussi de détecter des stations commerciales comme celle qu'on a explorée la dernière fois, à la fin du live. Stations spatiales qui sont des endroits assez utiles pour la suite du jeu. On va refaire un balayage radar, toujours, pour détecter un nouvel endroit où aller. Il va falloir commencer à check. Voilà, encore un signal de détresse. Dis donc, on est gâté aujourd'hui. J'ai jamais eu autant de signaux de détresse sur mes trucs. Deux vaisseaux en plus, un vaisseau abandonné à découvrir et à réparer. J'ai besoin de gelée d'hydrogène parce qu'il va falloir, je peux pas tarder que je recharge mon vaisseau. On va ramasser un peu de l'hydrogène. C'est un gros caillou avec beaucoup de ferrite pure dedans en fait, à la place de la ferrite, de la poussière de ferrite, c'est de la ferrite pure, mais le caillou est plus solide aussi, donc il va être plus compliqué à ramasser. Cependant, le jeu en vaut la chandelle puisque c'est de la ferrite pure qu'on ramasse, c'est pas de la poussière de ferrite, donc ça nous évite un passage au raffineur, à la raffinerie. Ah, prochaine. On va check les environs. C'est trop, on va aller la chercher, ça va être compliqué, donc ça va prendre du temps, alors on va pas s'embêter. Apparemment il y a des caisses à côté. Là-bas. Direction notre signal de détresse. Pas assez, il nous manque un d'hydrogène. Okay. Tous les vaisseaux sont pas égaux niveau carburant, celui-ci comme on peut le voir se régène avec un seul et lui consomme beaucoup moins de carburant. C'est intéressant à savoir. Peut-être dû au fait que c'est une navette je crois. On regarde après. Pas un vaisseau de combat comme celui qu'on avait déjà. Notre balise de détresse, donc on va checker encore une fois. Encore un vaisseau. Ah, on va commencer à avoir beaucoup de vaisseaux, donc on va vraiment check, voir s'il vaut le coup. S'il vaut pas le coup, bah on va le laisser ici. 3,4 millions, les deux qu'on a déjà sont coûtent plus cher, voyons un peu.
s'il a quelque chose d'intéressant, parce qu'après ça vaut vraiment pas le coup de ramasser tous les vaisseaux non plus. On va pas s'occuper du vaisseau. On va juste prendre notre petite valise. Et voir l'origine du bruit. Je tiens à la technologie, le générateur en cadmium. Ah, très intéressant, ça va nous permettre d'aller dans de nouveaux types de systèmes, les systèmes rouges. Et je suis de dégâts, bon, ça fiche. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose ici, il y a toujours cette machine là à faire dans le coin. Et est-ce qu'on a ce qu'il faut pour le réparer? Il nous faut du sodium. J'ai con, est-ce qu'il y a du sodium dans le coin? Il y a du dihydrogène déjà, je vais en ramasser. Et il y a du sodium juste derrière, donc on va aller le ramasser. Oh! Ça, c'est des formations intéressantes que vous pouvez voir à votre gauche. Tout simplement une formation à un champ de... Chut, les chante. Un champ de plantes à oxygène. Hop. Voilà. Là, il y a beaucoup d'oxygène du coup. On reste appuyé sur eux et on balaye. Ça fait beaucoup d'oxygène. Ça c'est une formation intéressante donc pour stocker de l'oxygène d'avance. Moi j'en ai pas besoin mais c'est pour vous montrer. Je vais le ramasser quand même pour vous montrer à combien on peut monter d'oxygène en une seule récolte de ce type de structure de génération en fait. La génération aléatoire mais... J'ai 1000 d'oxygène. On a récolté 1246 d'oxygène, donc voilà, on a plein d'oxygène dans notre inventaire, ce qui ne sert à rien parce qu'on n'a pas besoin. Mais voilà, c'était pour vous montrer. Je retourne faire... Ouais, non mais je veux pas le truc, moi je veux la nitrate de sodium, voilà. Enfin, pas le nitrate, mais le sodium. Pas de sodium, pour l'instant, il y en a à droite. Un peu de sodium. On va pouvoir le réparer. « 31 mananite, ça vaut toujours le coup. Bon, du coup, on va se débarrasser de l'oxygène parce qu'on n'en a pas besoin. Nous. On a des capsules pour régénérer notre oxygène. Je vois que mon lance-foudre n'a pas été rechargé de tout à l'heure. On va recharger un peu tout l'équipement. Carbone classique. Bulle. Opérateur de terrain avec de la ferriconite. Et voilà, on a un peu tout rechargé. On va poser notre balise, notre balise. Regardez un petit peu ce qu'il y a dans les alentours, la suite des... Normalement, j'ai déjà posé. Je l'ai oublié là-bas? J'ai oublié là-bas? Non. J'ai déjà posé des escans ou je l'ai oublié? Non, je l'ai oublié, ok. J'ai oublié, bon, on va refabriquer un nanotube de carbone. Voilà. Balayage radar de la planète. Signal de détresse détecté. Encore. Celui qu'on vient de voir déjà.
Un nouveau? Non, on l'a déjà visité celui-là. On a même déjà réparé ça. Donc voilà, là ça commence à nous annoncer en boucle notre point de départ, c'est que c'est pas bon. Ça commence à localiser les mêmes structures en boucle, c'est pas bon, c'est que c'est qu'on a commencé à faire le tour de ce qu'il a envie de détecter, notre scanner des signaux. Détecte un là-bas, on va le check aussi. On vient d'ici, il n'y a pas notre scanner? Il est pas là? Ah, encore un vaisseau à réparer. Je sais pas ce qu'il a avec les vaisseaux en ce moment, le jeu, mais... C'est un transporteur, ça peut être très intéressant de le récupérer, voyons. Voyons à voir. C'est un gros vaisseau, voilà, comme vous pouvez le voir, un transporteur. Là, il vaut 14 millions à la revente. Alors ce qu'on va faire, on va faire quelque chose d'intéressant. Intelligent en fait, on va se connecter nos neurones. En fait, on a beaucoup de vaisseaux qui ne nous servent pas. Celui-ci et celui-ci. Celui-ci vaut plus cher, je crois, que celui-ci. Donc on va appeler ce vaisseau-là. On va rentrer dedans. Ça va devenir notre vaisseau actif. On va faire un échange de vaisseaux pour pas en avoir trop. On va échanger les deux vaisseaux. Voilà. Et du coup, ce vaisseau-là devient un vaisseau abandonné, normalement. Ce vaisseau-là est à nous. Voilà. Alors, il faut qu'on le répare, qu'on fasse le saut hermétique, de quoi décoller et... voyons. Feuille pure, gelée d'hydrogène, saut hermétique, plaquage métallique. Alors... Plaquage, d'hydrogène, saut hermétique... Comme ça, moi, ce vaisseau-là peut au moins décoller, c'est déjà ça. Celui-là, voilà, il n'est pas récoltable. Donc c'est une navette, effectivement. Les navettes coûtent moins cher à faire décoller. Du coup, on va continuer à checker toujours les environs. On aimerait trouver autre chose que des vaisseaux, parce que normalement les vaisseaux, ça va 5 minutes, mais bon, on est quand même là pour localiser des structures, des choses intéressantes. Quoi, signal de détresse? Non mais non, stop. Le jeu. En plus, il nous renvoie là-bas. Je crois qu'il nous renvoie sur celui d'où on vient. Pas fou. Non, c'est peut-être moi. Oh, ça a l'air d'être là d'où on vient. Hein. Je crois que j'ai encore oublié le signal, le truc de détresse sur place, oui. Et c'est un nouveau vaisseau ou c'est celui qu'on a ramassé? Ah, il y a un signal de... Il y a un truc, c'est le vaisseau précédent en fait. Il y a encore notre truc à côté, on va le ramasser, tiens, du coup. Là, voilà, c'est notre vaisseau. On a déjà ramassé la valise, non, ouais. Bon, ça commence à boucler. Quand ça commence à boucler, le mieux c'est de changer de planète. Clairement. On a ramassé un scanner, on a laissé un sur place, on a deux vaisseaux, donc là ils sont sur place, mais vous inquiétez pas, on peut les récupérer à tout moment. On pourra les rappeler comme je l'ai fait tout à l'heure avec le vaisseau. Aussi, on a une planète radioactive, ça pourrait être intéressant d'y faire un tour. Voyons notre inventaire.
Une ressource, on jette. Hein. Voilà. On va y faire un tour. Je crois qu'apparemment le plus réacteur va arriver en cours. Tour de décollage pareil. Espérons qu'il nous permette d'atteindre la planète, comme ça au moins on se rechargera directement sur la planète. Voilà le voyage. Apparemment en ce moment il y a une tempête radioactive ou un truc comme ça sur la planète. On va faire des scans. Gentiment, on va scanner l'endroit. La réalité de l'endroit. Là-bas, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme bâtiment? Un bâtiment abandonné avec des œufs, donc là parfait, on va aller récolter les œufs. Donc petit instant récolte d'œufs. Voilà ces œufs là qui permettent d'avoir de l'argent. Donc pareil, toujours avec le scanner. Hop, on se cale dessus. Puis sur les rayons. On récolte. Ça c'est un petit nid. Voilà, les créatures sont un peu débiles, hein. Elles ne repèrent pas parce qu'on est sur le scanner. Elles peuvent pas nous attaquer. Et passer à travers le sol. Et on a vu c'était un petit dessin, donc là on a déjà tout ramassé. On n'a pas pour énormément cher du coup, voilà. 11 œufs, ça fait moins d'1 million. Oh, le prix ont baissé, il était plus cher là, la précédente vidéo. Ah. On va attaquer toutes les temps. On va rentrer dans le bâtiment, ils peuvent pas nous attaquer puisqu'on est dans le bâtiment. Les cartes condensées, il y a une machine endommagée à ramasser à arrière. De sodium, on n'a pas. Du sodium. Dessin est en retrait, on regarde un petit peu ce qu'il y a sur les murs, intéressant. Il faut le passer à classe V1, on ne l'a pas. Terminal abandonné, on va retirer les résidus disqueux.
Ils ont le journal de bord. Hop là, de la nanite. Là, les seins n'est plus dangereux, ils nous attaquera plus. Voilà, ils vont se replier dans le sol. Hop. Voilà, c'est pas dangereux. On va ramasser notre scanner? Oui. On va utiliser notre scanner pour détecter un nouvel endroit. Je vois que le soleil est pile sur moi, ça me chauffe le crâne, ça fait du bien. Bâtiment abandonné. Ah, faire notre scanner, on y pense cette fois-ci. C'est le même type de bâtiment, on a de nouveau des œufs à ramasser, donc c'est ce qu'on va faire, on va ramasser les œufs. Bon, ça tombe bien. Hein. Les œufs, on les a envoyés au vaisseau, donc... Sous la map, celui-là. Tomate aussi. Ah, j'ai pris un... J'ai pris un coup. Ça c'est dangereux par contre. C'est lui qui vous sort en fait en passant dans la scanner parce qu'en fait c'est... Ils peuvent passer à travers les éléments, ils peuvent pas... C'est pas buggé, c'est eux qui doivent être mal codés de base en fait. Leur hitbox doit être très permissive en fait vu que c'est des créatures plutôt massives. Donc ça leur permet en fait de passer à travers les structures. Certaines structures en tout cas. Là ils sont pas contents, on vient de leur piquer tous leurs œufs. On s'en fiche, voilà, on se remet à l'abri. Là ils peuvent plus nous attaquer parce qu'ils peuvent pas rentrer dans les bâtiments. On récolte ça, de la nanite. On récolte ça, de la nanite aussi, je présume. Chez... Voilà, de la nanite aussi. Les seins est-il en retrait? J'attends le message comme quoi les seins est en retrait. On aura rechopé 11. Ouais, 22 œufs, on s'est fait un peu d'argent. Par contre, je vois que les prix des œufs ont baissé en fait. Je sais pas si c'est le développeur qui a baissé le prix justement parce qu'il y avait des abus au niveau de ces œufs. Localiser structure proche. Donc les seins se barrent. Voilà, les seins est en retrait. Donc qu'est-ce qu'on détecte? Encore un bâtiment abandonné. On va enchaîner les bâtiments abandonnés. Apparemment, et apparemment, il nous renvoie de là où on vient. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que vu qu'il y a une mise à jour, on ne sait pas si c'est un bug, le fait que ça nous détecte que les mêmes bâtiments en boucle, ou si c'est une volonté des développeurs. Parce qu'avant, ça nous détectait beaucoup plus de diversité, mais là, il y a une mise à jour aujourd'hui, hein, donc, le 10 août. Une modification sur le prix des œufs apparemment, donc là c'est la première chose que j'ai remarqué. Il y a eu l'ajout des marchandises dans les comptoirs commerciaux. Ah c'est on a déjà fait, ouais. C'est le bâtiment qu'on a déjà fait. Le prochain c'est prêt pour déclarer
Pareil qu'on l'a déjà. Bon. Comme c'est comme ça, bon, on va utiliser la technique numéro 2 pour aller faire le tour des planètes. On va prendre notre vaisseau, juste faire des scans de vaisseau. Et découvrir un bâtiment. On va check le bâtiment. Enfin, on va pas le check, mais on va se caler à côté. On va rentrer dedans histoire d'enlever la notif, parce que sinon on va avoir une notif comme quoi il faut y aller tout le long et ça va être chiant. En tout cas, moi ça va m'embêter. Voilà. Ouais, bon. Il faut 5. On va pouvoir en récolter 5. Un d'hydrogène il manque. Dedans. On a réussi à l'avoir. Voilà. Donc du coup, technique numéro 2 de recherche de bâtiment. On décolle. On utilise notre scanner pour trouver des choses aux alentours. Bâtiment. Vous pouvez le voir, c'est un bâtiment, il n'y a rien du tout, donc on va pas s'y arrêter. Bâtiment. Plutôt loin, en général les bâtiments qu'on détecte de très loin, c'est les comptoirs commerciaux. Voilà, on fait la route jusqu'au bâtiment. On ça scanne sur la route, sait-on jamais, on pourrait croiser un autre bâtiment sur la route. Voilà, c'est bien ce que je pensais, c'est un comptoir commercial. Bah, c'est à ce comptoir commercial qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra demain justement avec... je ne sais pas encore. Peut-être qu'on reprendra avec la suite de la quête principale qui est tout simplement de croiser les aliens et de faire des sauts. Voilà.
avec ça avant. On va vendre nos articles. On va en profiter, hein, quitte à être un endroit où on peut vendre. Hein. Ah. Vendre nos ressources. Ah. Et dans Yora vert, donc. Ah. Ils ont bel et bien baissé le prix des noyaux arvers. Hein. Bon, ça marche. Donc voilà. Sur ce, on va faire notre petite sauvegarde. Voilà, le jeu est sauvegardé. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Allez, ouf.